nos mains en l'air. Jésus. Disons-lui que nous voulons plus de lui. Tu peux lui dire, tu peux tout simplement dire, Seigneur, je veux plus de toi. Plus de toi. Seigneur, touche-moi. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. C'est auprès de toi que je me donne. Oh, glorifie ton nom, Père. Jésus. 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 Jésus est son nom. Son nom est Jésus. À la mention de son nom, tout genou fléchit. À la déclaration, à la prononciation de son nom, quel que soit le problème, quelle que soit la situation et les circonstances, que cela fléchisse devant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Jésus est son nom. Alléluia. Quand je contemplais ta sainteté, et quand je contemplais ta monte, lève le deux mains, hallelujah. les choses qui m'entourent ne valent Plus rien. pour moi. Alléluia. Je vais t'adorer. Je découvre la joie de te chanter. Ouvrez la joie de te chanter. Déposer ma vie à Je dépose ma vie à tes pieds. Il y a que toi, Jésus. Dans mes problèmes, dans mes situations, dans mes difficultés, dans mes situations. Oh, laisse-moi alors adorer parce qu'aucune solution ne peut venir d'ailleurs. La solution, c'est de t'adorer. La solution, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur, l'unique solution que je trouve, c'est de t'adorer. Oui, c'est ma raison. Et au moment où je t'adore, mon problème reçoit la solution. Parce que tu es le Dieu de la solution. Oh, je veux C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Oui, Seigneur, c'est notre raison. C'est la raison de ma vie. Je vis sur cette planète uniquement pour glorifier ton nom, t'adorer, que le temps, que les situations soient favorables ou pas. Mais j'aime te dire merci. J'aime louer ta grandeur. J'aime louer ta bonté. J'aime louer ta miséricorde. J'aime glorifier ton nom parce que tu es au-dessus de toute situation. C'est pourquoi mon âme te célèbre. Et je parle à mon âme en lui disant comme David, mon âme, pourquoi t'as battu? Confie-toi à l'Éternel. Et lui, il agira. Je recommande mon sort à l'Éternel. Et lui, il opérera. Que son nom soit loué et glorifié, Seigneur. Je fais de toi mon repos. Ah,
Ah oui, Seigneur, tu es le repos de mon âme. Je me soumets à toi. Là où mon intelligence déconne, là où mon raisonnement déconne, j'ai choisi de me reposer en toi et sur toi. Je m'appuie sur toi. Au nom de Jésus, et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Donnez une bonne acclamation à Dieu. Là où ton intelligence s'arrête, n'oubliez jamais que l'intelligence de Dieu ne s'arrête jamais. Quand tu vois que tout te dépasse, quand tu vois que tu regardes de gauche à droite, tu ne sais plus où poser ta tête. C'est en ce moment-là tout ce que tu peux dire. Seigneur, je préfère t'adorer parce que moi, je n'ai plus où mettre ma tête. Mais toi, tu es ma force. Tu es ma solution. David le disait, tu es ma... Il dit, tu es ma gloire. Et David dit, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Il dit, David les déclare en tant que roi, mais malgré la royauté, il traversait des moments difficiles. Oh, j'aime la vie de David. Parce que s'il y avait quelqu'un qui manifestait qu'il était humain, sans jouer à l'hypocrisie, c'était David. Quand ça n'allait pas, il disait, oh Dieu, jusqu'à quand fermera-t-il ton oreille à mon égard? Viens au secours. Mes ennemis m'entourent. Mes ennemis cherchent mon déclin. Mais je sais que c'est toi, ma force. C'est toi ma délivrance. C'est toi ma... Lis beaucoup les psaumes. Vous allez voir. Il faut lire les psaumes. Lisez les livres des psaumes. Et vous allez voir comment un monsieur au nom de David, lui savait exprimer ce que les autres cachaient. Lui savait exprimer ce qui était au-dedans de lui. Et il criait en disant, oh Dieu, ne me laisse pas, parce que sinon mes ennemis, ils grincent les dents. Et ils sont nombreux. David disait, mes ennemis sont nombreux. Alors, et vous savez, jusqu'à présent, Dieu n'a pas changé. Même les situations n'ont jamais changé. Ce qui s'est passé au temps de David, jusqu'à présent, parfois tu es là dans cette salle, mais je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que la science a dit de toi. Je ne sais pas ce que ton banquier t'a dit. Je ne sais pas ce que ton patron t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans les détails de ta vie. Mais tu peux dire comme David, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Et plus loin, il dit, tu es mon appui. Le Dieu en qui je me confie. Loué soit le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne te conforme pas au siècle présent. Quand Dieu dit, ne vous conformez pas, il voulait dire, ne prenez pas la forme de ce que les situations vous montrent maintenant. Ne vous laissez pas mouler. Prendre une forme, c'est se laisser mouler. Hello? C'est prendre la forme que le problème veut te donner. C'est prendre la forme que les situations veulent te donner. C'est prendre la forme que les réalités veulent te donner. Vous savez, nos problèmes nous donnent une forme. Nos problèmes peuvent créer en nous une forme. Et se conformer à cette forme. Et se laisser façonner ou mouler par cette forme que le problème te donne. Mais Dieu dit non, 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 ma fille, mon garçon, ne te laisse pas conformer à la forme que le problème te donne maintenant.
Dieu te dit, ce que tu vois au présent n'est pas ce que tu seras demain. Il dit, laisse-toi être transformé. Il dit, laisse-toi être transformé. Il dit, prenez la forme que moi je te donne par ma parole. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Il dit, laisse-toi être ça veut dire projeter, transporter. Laisse-toi être transporté et prendre la forme que la parole de Dieu déclare à propos de ta situation. C'est pourquoi il demande que ton intelligence, ta façon de penser soit renouvelée. Ah! Les amis, les combats dans la pensée, les combats dans nos pensées, les combats. Et l'apôtre Paul savait, c'est pourquoi il a dit, tu dois renverser tout raisonnement. Dites raisonnement. Toute pensée qui s'élève prétentieusement contre ce que la parole de Dieu dit à propos de toi, à propos de ton avenir. Vous savez, la parole de Dieu, c'est restez debout. La parole de Dieu, c'est l'unique parole, c'est l'unique chose qui nous dit aujourd'hui tu es célibataire, mais moi la parole de Dieu, je te permets de te projeter vers l'avenir et te voir marié. Ah. Aujourd'hui, tu n'as rien dans ton compte, mais la parole de Dieu te dit, je te permets de te projeter vers la prospérité. Dieu te dit, ne vois pas ton état. Vous savez que la parole de Dieu nous donne la permission de nous voir, de nous projeter vers notre avenir et voir ce que Dieu dit. Mon ami, la Bible dit que Dieu a pour toi des plans, des bonheurs, des projets, des bonheurs et non de la misère. Aujourd'hui, tu n'as pas l'emploi, tu n'as pas d'emploi, tu es au chômage, mais la parole de Dieu te permet de te voir à l'avenir, trouver un meilleur emploi. Et Dieu t'a... Oh, loué soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu seulement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Au moment où tu vois que non, tous tes enfants sont partis dans la drogue, mais la parole de Dieu te permet de voir loin. En disant non, moi et Dieu, moi et ma maison, je servirai Dieu. Alors Dieu te permet de voir tes enfants revenir à la maison. Dieu te permet de voir tes enfants. Vous savez, la parole de Dieu nous permet. Dieu te dit non, vois tes enfants revenir à la maison. Vois tes enfants tout autour de toi. Ne regarde pas. Dieu te dit, ne vois pas pour le moment ce que tu vis. Tous les enfants sont partis. Ils t'ont délaissé. Ils t'ont abandonné. Mais moi, Dieu, par ma parole, je te permets, vois. Vois ces enfants revenir. Et c'est pourquoi quand on commence à voir de cette manière, même notre façon de parler fait quoi? On ne parle pas selon le présent. On ne parle pas au siècle présent. Vous savez, la foi, c'est la puissance qui nous aide à ne pas vivre selon le présent, mais à vivre selon le futur. Ah, c'est seulement la foi. C'est seulement la foi. C'est seulement la foi qui nous donne. La foi est une puissance qui nous aide, non pas à vivre selon le présent. Tu vois que ta situation actuellement est bloquée. Mais, vous savez, les hommes de la foi ne vivent pas selon le présent. Les hommes de la foi vivent selon le futur. Attends, je dis bien, les hommes et les femmes de foi ne vivent pas selon le présent, mais vivent toujours au futur. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est impressionné par ce qu'il vit. Il n'est pas impressionné par ce qu'il vit maintenant parce qu'il sait que tout va bousculer par la puissance de la foi. Pourquoi? C'est parce que la foi change les situations. La Bible dit que Dieu amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Je crois que je parle à quelqu'un qui est venu complètement dépressif ce matin. Tu es venu dans cette salle déboussolé. Tu es venu dans cette salle complètement défait. Et les événements t'ont défait. Dieu te dit non, ta vie ne s'arrête pas là.
La foi. Moi j'aime la foi. Parce que la foi me permet de voir. Au-delà, aujourd'hui je n'ai rien. Aujourd'hui je peux ne pas avoir 1000 $. Mais par la foi je me permets de voir 50 000 $ dans mon compte. C'est ça la foi. C'est voir. Non pas comme tu te vois maintenant. Vois-toi. Oh, ne laissez jamais que les gens tirent la conclusion à propos de ta vie. Ne permettez jamais que la société tire la conclusion à propos de ta vie. Permettez-le de mettre seulement un virgule, mais pas un point. Parce que le point, l'unique personne qui peut le mettre dans ta vie, c'est Dieu. Mais les gens peuvent mettre un peu de virgule dans leurs phrases. Mais ils ne doivent pas tirer la conclusion en disant non, ta vie s'arrête ici. Non, dites avec moi, non. Et David est en train de dire non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, Mais pourquoi David devrait déclarer des paroles? Et vous savez, au fur et à mesure, il disait non, je ne mourrai pas, je vivrai. La maladie était en train de ronger son corps. La maladie rongeait son corps. Des rapports médicaux déclaraient que non, c'était la fin. Mais vous savez ce qui sortait dans la bouche de David? Il disait non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais vous dire quelque chose. Même quand tu seras toi seul dans ta chambre, même quand tu es toi seul dans ta chambre, je vous donne des choses pratiques. La vie au quotidien, même quand tu es seul dans ta voiture, même quand tu es seul dans ta chambre, même quand tu es seul, je ne suis pas où. Mais quand tu verras le diable venir dans toute son ampleur et te montrer que ta vie s'arrête là, que ta vie ne marchera pas, tu dois lui contredire en lui disant, tu es arrivé en retard. Parce que moi je sais ce que je sais. Que mon Rédempteur, le Dieu en qui je m'appuie, aura le dernier mot. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à dire le langage de Dieu. Parler comme Dieu parle. Hein? Parler comme Dieu parle. Hein? Parler comme Dieu parle. Ah oui, tu dois parler comme Dieu parle. Dites avec moi, non, 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 ma vie ne s'arrêtera pas là. Non, les amis, je vais vous dire quelque chose. Les gens ne diront jamais ça. Non, Dieu ne permettra pas. Je te l'ai dit. Non, on ne dira pas, voyez-vous, il s'est attaché à Dieu tous les dimanches, tous les mercredis. Il était à l'église, mais regardez comment sa vie a fini. Non, 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 ça ne finira pas comme ça. Parce que les hommes et les femmes de l'alliance marche toujours. David, les amis, les pronostics des gens, écoute-moi bien, les pronostics des gens, même de la société, même de l'économie, même de la science, ne pourra jamais triompher dans la vie d'un enfant de Dieu qui croit dans l'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu. Et Dieu honore ses engagements. Dieu a toujours honoré ses engagements. Les amis, la puissance de l'évangile. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile car elle est en elle-même la puissance, le pouvoir de donner la solution, de délivrer, de donner la paix, de guérir, de restaurer, de prospérer. Quiconque croit. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne baissez pas les mains. Ce matin, j'aimerais bien encourager quelqu'un ici de ne pas baisser ses mains. Oh, le Seigneur me dit de te dire, ma fille, mon garçon, ne baisse pas tes mains. Parce que tout ce que tu vois là, ce n'est que des acrobaties du diable. C'est un grand joueur de théâtre. Amen. N'allez pas dans la salle théâtrale du diable. Ne paye pas ton billet et n'y entrez pas. La Bible dit qu'il ne se tient pas dans la vérité et c'est un menteur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Alléluia.